Salut les amis, c'est Panda, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va s'attaquer à un projet un petit peu particulier. C'est un sujet qui n'est pas vraiment évoqué sur YouTube de manière générale, donc je me suis dit qu'il était temps d'en parler, c'est parti. Et cette semaine on va faire un aquarium pour combattants. Je vous ai donc préparé le starter pack parfait pour ce genre d'aquarium. Il nous faut un aquarium de 10 litres, une statue de Bouddha, évidemment du sable vert bien dégueulasse, et 250 grammes de plantes en plastique. Et voilà, notre aquarium est terminé. Non, bien évidemment, ce genre de projet ne mérite d'être exposé que dans un seul endroit, la poubelle. On ne réalise pas ce genre d'aquarium pour des combattants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce message est directement dédié à une personne, mon père. Papa, s'il te plaît, retire ce combattant de cette boule. Je t'en supplie. Bon, j'ai une idée, on va se tenter un truc. De manière générale, sur mes vidéos, en ce moment, j'ai entre 30 et 40 pouces en l'air par vidéo. On va se tenter un truc un petit peu tricky. Je vais vous demander, à vous qui regardez cette vidéo, pétez-moi le record de pouces en l'air. Si on atteint sur cette vidéo les 100, si on atteint sur cette vidéo les 150 pouces en l'air, je mets un palier de ouf. Si on atteint sur cette vidéo les 150 pouces en l'air, je vais chez mon père et je lui refais un putain d'aquarium pour combattants. Mais un vrai bel aquarium pour combattants. Ma mère va peut-être criser, mais lui il sera content. Donc revenons à notre aquarium maintenant parce que bien évidemment il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mettre dans vos aquariums, de manière générale, même pas que pour les combattants, juste de manière générale, il ne faut pas mettre de plantes en plastique. C'est mauvais, ça dégage des trucs pourris dans l'eau, c'est pas esthétique, enfin c'est peut-être un avis personnel, mais c'est pas esthétique, ça n'a rien de naturel. C'est du plastique, ça se voit. C'est vraiment, il faut pas faire ça, mettez pas ce genre de choses dans vos aquariums. Pareil pour le sable, d'accord, enfin, si on peut appeler ça du sable, ça existe. Le jour où tu verras du sable vert dans la nature, appelle-moi s'il te plaît, parce que je veux déménager sur cette plage, parce que j'adore le vert, mais pas au point d'en mettre un sable vert au fond de mes aquariums. C'est pareil, à prohiber, ce genre de sable-là, multi-paillettes, coloré, vert, rose, bleu, ça dégage des trucs dans ton eau, il n'y a pas que moi qui en ai parlé sur YouTube. Par exemple, il y a aussi Toupette qui a fait une super vidéo pour parler d'un aquarium complètement avec que des fausses plantes, que un substrat immonde. Donc allez voir sa vidéo, elle est super intéressante. Mais nous, du coup, on va faire quelque chose de beaucoup mieux que ça. Je vous ai dit un aquarium de 10 litres, c'est pas fou, donc cette semaine, on part sur un aquarium de 60 litres. Donc ce bac, je l'ai acheté sur le bon coin, je suis super content parce qu'il est exactement de la même esthétique que l'aquarium des Guppy Handler qu'on a fait il y a quelques semaines qui est juste derrière. Donc il prendra place juste à côté quand il sera terminé. Ça devrait faire super joli sur mon meuble, donc je suis trop content d'avoir deux bacs de la même esthétique mais pas de la même forme. Comme ça va créer des petites nuances. Donc comme la dernière fois, la LED est à l'intérieur, donc ce que je vais faire c'est que j'enlève le capot et je vais me rajouter une petite lampe d'appoint. Donc 60 litres, c'est un volume vraiment parfait pour combattant. D'ailleurs, le nom combattant, c'est vraiment le nom public. Ça s'appelle pas vraiment comme ça, c'est pas le nom scientifique. Le nom scientifique, c'est Betta splendens. Donc vous perdez pas si je dis combattant ou bêta, je parle de la même chose. Mais je parle de poisson alors qu'il y a toujours rien dans l'aquarium, donc c'est parti. On va commencer par y mettre un petit substrat, histoire de voir un petit peu les formes qu'on veut avoir à l'intérieur. Et on avance tout de suite sur notre artillerie. Et voilà, on a installé la première base du hardscape, donc bien évidemment je vais faire en sorte de garder mon sol constamment humide, tout simplement parce qu'il est plein de bactéries, vu que c'est le sol que je récupère à chaque fois de mes anciens aquariums, que je remélange avec plein d'anciens, et du coup ça me fait un super sol nutritif, donc il faut que je le garde constamment humide pour pas que les bactéries ne meurent. Donc on va tout de suite passer à la suite du hardscape et installer nos branches, nos roches, et c'est parti.
voilà, j'ai fini mon hardscape, je suis super content du résultat entre mes branches qui sont vraiment dans un espèce de chassé mais avec des bonnes directions un peu en diagonale, je pense que ça peut rendre super bien. J'ai des beaux espaces pour planter à l'arrière, un petit peu sous les branches et je me suis fait des petits coins aussi à l'avant en utilisant un petit peu les cailloux. Pour les roches, j'ai utilisé pas mal de roches différentes, de couleurs différentes aussi, entre des grises et des oranges, histoire de varier un petit peu et de nuancer un petit peu les couleurs de cet aquarium pour qu'il soit pas trop uniforme. Pareil pour mes branches, il y aura une petite nuance au niveau des couleurs, je pense qu'elles doivent pas venir exactement du même endroit les deux, parce qu'il y en a une qui est un petit peu plus sombre que l'autre une fois immergée, mais du coup c'est pas un problème, ça va aller avec les nuances qu'il y aura dans tout cet aquarium, donc ça peut rendre super bien, j'ai vraiment hâte. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est installer notre Manado Dark, donc c'est le substrat que je vais mettre. Je l'ai déjà utilisé dans d'autres de mes aquariums, si vous voulez aller voir, ça donne un beau rendu, moi je suis vraiment très content. Donc je vais le réutiliser aussi dans cet aquarium, et c'est parti, je mets mon substrat, let's go. Et voilà, je pense qu'on est bon pour notre hardscape. Du coup, j'ai rajouté aussi quelques petits graviers, histoire de rajouter un look un petit peu plus naturel à tout ça. Mais ça reste assez léger, je voulais pas quelque chose de trop chargé, parce que c'est vraiment les plantes ensuite qui vont faire le travail. Donc on va pouvoir passer à la plantation, et pour ça, j'ai mon aquarium temporaire qui est plein de plantes. J'en ai vraiment dans tous les sens, j'en ai de toutes les couleurs, de toutes les formes. C'est vraiment génial, donc je suis super content. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la majeure partie de toutes les plantes qui sont ici. C'est pour ça que je les ai volontairement laissées en petits bouquets comme ça. J'en ai quelques-uns, j'en ai directement qui sont en pot aussi. Et j'ai tout ce qui est épiphyte qui est juste coincé dans des bois ou entre des roches. Donc je vais pouvoir tout récupérer, ou du moins la majeure partie, et aller mettre ça dans notre nouvel aquarium. Et voilà, j'ai fini ma plantation, je suis vraiment trop content, j'ai un petit bout de forêt vraiment entre toutes les plantes derrière quand ça va se redresser une fois que ce sera en eau.
pareil de l'autre côté, les rotalas ici, des deux côtés, elles devraient prendre vraiment l'espace. Donc j'ai trop hâte de le voir rempli. Donc on n'attend pas une seconde de plus. Remplissage de l'aquarium. Et voilà, ça fait 48 heures que l'aquarium a été mis en place, je suis super content du résultat, j'ai vraiment des beaux bosquets, déjà j'ai aucune plante qui s'est déplantée, donc ça c'est la bonne nouvelle. Elles sont toutes bien évidemment retournées vers la lumière, elles ont des belles formes, on commence vraiment à voir un petit peu l'aspect que l'aquarium va avoir d'ici quelques semaines. Mais en 48 heures, j'ai eu le temps d'observer déjà plusieurs choses. La première, c'est que mon eau est encore un petit peu trouble. Je pense que ça vient de mon mana d'eau. On sait que le sable qu'on trouve en animalerie ou tous les substrats de manière générale, il faut les nettoyer, les nettoyer, les nettoyer. Je l'ai fait. C'est quand même trouble. Quel enfer, s'il vous plaît, les animaleries, vendez-nous du sable nettoyé. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc un petit peu de poussière dans l'aquarium, c'est pas très grave parce que je vais faire des changements d'eau réguliers. Là je le fais pas maintenant parce que sinon il va falloir attendre que le filtre refasse un petit cycle, histoire qu'on y voit clair dans l'aquarium. Donc je vais faire moi tout ce que j'ai à y faire et une fois que j'aurai fini ça, je ferai mon changement d'eau tout à l'heure. Mais pour vous, on va rester comme ça pour l'instant, même si de toute façon, pour le début de mes aquariums, j'essaie de faire 2 à 3 changements d'eau par semaine. C'est un gros travail. Mais au moins, je préfère, ça évite aux paramètres de l'eau de partir un petit peu dans tous les sens, d'avoir des pics de nitrite, de nitrate, d'ammoniac, de tout ce que vous voulez. Là au moins c'est clean, donc je ferai un changement d'eau tout à l'heure. Pour l'instant je vous le laisse comme ça parce que si je le refais mon changement d'eau maintenant, on y verra encore moins pour la vidéo. Et du coup c'est moins intéressant. Deuxième chose, mes plantes rouges qui sont à l'arrière de l'aquarium, elles ont recommencé déjà à pousser, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais elles ont recommencé à pousser en vert. Alors c'est tout à fait normal aussi, c'est tout simplement parce qu'elles viennent d'un aquarium qui était blindé de CO2 avec des bonnes lumières. Moi j'ai une petite rampe LED à l'intérieur, j'ai pas de CO2, donc forcément elles vont perdre un petit peu leur rouge, c'est normal. Mais je croise les doigts pour qu'en se rapprochant de la surface, elles redeviennent un petit peu rouges. Parce que bien sûr ça c'est une base de l'aquarium, mais d'ici quelques semaines, toutes les plantes auront énormément poussé, il y en aura dans tous les sens et ça rajoutera un côté encore plus naturel, ça fera encore plus de cachettes pour les poissons. Encore un petit détail qui est apparu sur les dernières 48 heures, j'ai de la moisissure qui est apparue un petit peu partout sur mes branches. Il n'y a aucun souci, c'est quelque chose qui va être consommé par les poissons, par les crevettes. C'est normal qu'il y ait de la moisissure qui se forme quand on met des branches à l'intérieur d'un aquarium, toutes les branches passent par là. Donc aucun problème, les poissons vont s'en occuper et si jamais il n'y avait pas eu de poissons à l'intérieur, bah, tout simplement ça aurait disparu petit à petit avec le temps. Donc logiquement mon aquarium est prêt à recevoir ses nouveaux habitants. Le filtre, c'est un filtre qui tourne déjà depuis plusieurs mois dans mon aquarium. Mon substrat pareil, il est blindé de bactéries, sauf bien sûr celui que j'ai rajouté par dessus, mais la base du substrat que j'avais mis au fond est blindé de bactéries. Tout devrait bien se passer à l'intérieur de cet aquarium, mais comme d'habitude par précaution, je le fais pour tous mes aquariums, je vais rajouter des bactéries liquides. Et voilà, notre aquarium est prêt à accueillir ses nouveaux habitants et pour ça on va commencer par des crevettes red cherry. Je vais en ajouter une bonne vingtaine, pas plus parce que c'est quand même un aquarium qui vient d'être fait, il est tout neuf, on rajoute toujours un petit peu au fur et à mesure, on met pas tous les habitants d'un coup, sinon forcément ça va me créer un pic de pollution, même si les crevettes c'est pas ce qui pollue le plus vu qu'elles mangent les déchets aussi. Donc elles vont aider aussi à l'entretien de l'aquarium, mais je vais en ajouter seulement une bonne vingtaine pour l'instant. Et on verra plus tard si les conditions font que c'est faisable d'en rajouter, si je vois que c'est pas trop, là à ce moment-là j'en rajouterai. Donc je vais aller les récupérer dans mon aquarium temporaire que je vous ai déjà montré depuis plusieurs semaines, donc je vais pas vous le remontrer encore une fois. Et on va les mettre directement en acclimatation dans leur nouvel aquarium. Et voilà, l'acclimatation de nos crevettes red cherry est terminée, j'ai pu les relâcher dans l'aquarium, j'ai même rajouté un petit néritina pour le plaisir parce que j'adore avoir des néritinas, je suis trop fan de cette espèce d'escargot donc j'en mets vraiment dans tous mes aquariums.
En plus de ça, ça aide un petit peu à l'entretien, je les aime trop. On en a donc fini avec nos crevettes, on va pouvoir passer maintenant à l'ajout des poissons. Alors oui, je dis des poissons alors que depuis le début je parle de combattants, alors qu'on sait tous très bien qu'on peut pas mettre plusieurs combattants dans le même aquarium. Dans cet aquarium, je vais pouvoir en mettre plusieurs sans problème, pour la simple et bonne raison que c'est pas un combattant mâle qu'on va mettre à l'intérieur, c'est des femelles. Les mâles, si t'en mets plusieurs dans le même aquarium, ils vont se foutre sur la gueule jusqu'à la mort. C'est territorial, ça se laissera jamais vivre à plusieurs dans le même aquarium, sauf si l'aquarium est vraiment immense et qu'ils ont chacun leur territoire. Là, c'est un 60 litres, hein, c'est pas immense, c'est une taille moyenne, c'est conventionnel. Donc on pourrait pas mettre plusieurs combattants mâles à l'intérieur, mais des femelles, on peut. Et c'est pour ça qu'on va les appeler des bêtas et pas des combattants, parce que les combattants, on pense plus de manière générale aux mâles qu'on met tout seul dans un aquarium. Moi, je vais en mettre plusieurs parce que donc c'est des femelles. Et les femelles, il n'y a aucun problème entre elles. Les seuls risques qu'il y a, c'est qu'elles peuvent se chasser un petit peu de temps en temps. C'est pour ça qu'il faut faire des aquariums très plantés. Celui-là, je pense que j'ai quand même suffisamment planté un petit peu partout dans l'aquarium, plus avec l'évolution de l'aquarium, au fur et à mesure des semaines, les plantes qui vont pousser, il y aura de plus en plus de cachettes, donc je pense que tout se passera bien dans cet aquarium. C'est un risque parce que quand on fait une sororité, oui, parce que ça s'appelle une sororité, il peut toujours y avoir des galères, il peut y avoir des morts, il peut y avoir des drames, il peut tout arriver. De toute façon, même si on mettrait un aquarium où tout était parfait à l'intérieur, il peut toujours y avoir des drames. Donc on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Logiquement ça devrait aller, je les ai déjà depuis plusieurs semaines. J'en ai 2 qui sont dans un aquarium et une 3e que j'ai mis toute seule parce qu'elle est arrivée après. Du coup je voulais pas créer un truc de on était là avant, du coup machin. Là je vais les envoyer les 3 en même temps dans leur nouvel environnement. Et normalement tout devrait bien se passer. Bien évidemment je vais les surveiller tous les jours énormément pour vérifier que tout se passe bien. S'il y a le moindre problème, je serai là pour retirer un poisson ou 2 ou je sais pas en fonction. Je laisserai pas un drame arriver ou du moins dans la mesure du possible. Donc je vais faire mon maximum. Mais voilà, on va pouvoir ajouter nos 3 femelles combattantes pour créer une sororité dans ce superbe aquarium planté de 60 litres. Je suis trop content. Ça fait des semaines que je les garde de côté, que j'ai trop hâte de leur faire leur nouvel aquarium. Et moi, tout cet univers des sororités, des combattants, c'est pas un domaine sur lequel je suis calé. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéos et que j'ai créé à la base ma chaîne YouTube. C'est pour en apprendre tous les jours. Moi, je vais pas du tout venir vous dire que je suis calé à la perfection, que je peux répondre à toutes vos questions. Pas du tout. Vous me posez beaucoup de questions dans les commentaires. J'essaie d'y répondre un maximum de mon humble savoir que j'ai récolté au fur et à mesure du temps. Mais je suis pas une encyclopédie. Donc si vous avez des conseils à me donner pour les sororités de bêta, n'hésitez pas, je suis preneur de tout. Moi à côté, je fais énormément de recherches sur internet, sur les forums, sur YouTube, un petit peu partout. Je me renseigne un maximum pour être sûr que tout se passe bien dans cet aquarium. Mes 3 bêtas sont en pleine acclimatation, donc j'en ai une ici et 2 à côté. Donc c'est des bêtas ce qu'on appelle sélection, c'est-à-dire qu'elles ont été sélectionnées au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des reproductions, pour arriver à avoir des motifs et des formes hallucinantes. Donc là c'est surtout les motifs que j'ai voulu privilégier dans cet aquarium parce que j'en ai trouvé vraiment des magnifiques dans mon animalerie. Donc la première c'est une bêta semi-galaxie on va dire, parce que c'est pas une vraie galaxie, sinon eh ben, déjà ce serait dans le ciel. Jugez-moi si vous le voulez. Non, tout simplement parce que le motif ressemble un petit peu à un truc un peu galaxie. Donc ça s'appelle comme ça, mais c'est pas une vraie bêta galaxie parce que sinon je l'aurais payé à peu près 10 fois plus cher. Donc on est sur une semi-galaxie. Et à côté, j'en ai une où je sais pas exactement trop la souche que c'est. Et la deuxième, c'est une semi-koi. Donc c'est des motifs qui vont rappeler un peu les carp koi et ce genre de poisson. Donc là, semi-koi, pas une vraie koi encore une fois, sinon le prix. Et je voulais d'ailleurs remercier Tristan, c'est vraiment mon frérot dans cette animalerie. C'est lui qui me les a conseillés, il me les a montrés alors que je les avais pas vus, j'aurais pu repartir sans. Il m'a dit viens Panda, viens voir, regarde ce que j'ai récupéré. Je les ai pris directement dans le but de faire ce genre d'aquarium. Ça fait des semaines que je le gardais en tête, ça fait des semaines que je préparais ça, à rassembler tout le matériel et tout ça. Donc je suis super satisfait, j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire. Je leur rajoute un petit peu d'eau de l'aquarium toutes les 10 minutes, histoire d'égaliser les paramètres de l'eau et la température. Donc on continue leur petite acclimatation et je vous retrouve juste après. Ça y est, l'acclimatation de nos 3 bêtas est terminée, il est temps de les envoyer dans l'aquarium. Je vous rallume la lumière et on envoie ça direct.
Et voilà, nos 3 bêtas sont arrivés dans leur nouvel aquarium. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs. Alors, la semi-galaxie, donc c'est la blanche juste ici, elle a perdu un petit peu de couleur, elle est un petit peu rouge normalement, on le voit pas trop à l'image, mais c'est normal, c'est le temps de l'acclimatation, elle va très vite reprendre ses couleurs. Mais regardez-moi, elle a pas perdu un pet de sa couleur, elle est magnifique. Donc elle, si je dis pas de bêtises, c'est la semi-koi, elle est vraiment magnifique, oh quelle beauté. Et juste ici, on a la 3e. Je suis vraiment super heureux du résultat de cet aquarium, il est vraiment magnifique. Vous me le dites souvent que je dis beaucoup trop que c'est magnifique, mais je suis désolé, regardez ça, c'est magnifique. Bon, comme vous avez pu le remarquer, je suis vraiment trop fan de ces poissons et de cet aquarium. Je pense que c'est un des plus beaux que j'ai réalisé depuis le début de ma chaîne YouTube, donc je suis vraiment super satisfait. Maintenant, l'avenir de cet aquarium, on va attendre encore quelques semaines que les plantes poussent bien, qu'on ait un bel effet. Moi, je vais faire des changements d'eau réguliers pour être sûr que tout se passe bien. Je vais continuer d'observer ces poissons. Donc, on attend maintenant que la vie se fasse naturellement dans cet aquarium, que toutes nos plantes poussent, que l'eau continue de se clarifier encore un petit peu au fur et à mesure des changements d'eau. Et puis je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Alors vraiment, si vous avez des conseils à me donner sur ce type d'aquarium, n'hésitez pas, je suis vraiment preneur de tout ce que vous avez à me proposer. En attendant, moi je vais récolter un maximum d'informations et je vous ferai bien évidemment un petit récap dans la vidéo de récap du mois de décembre pour vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces premières semaines, voir ce que j'en ai déduit, voir ce que j'en ressors un petit peu de toute cette expérience, qui sera une expérience de 3 semaines, hein, donc il devrait pas y avoir grand chose non plus. Donc satisfaction absolue pour cet aquarium et pour ses habitants, je suis vraiment trop content, ça me plaît vraiment beaucoup. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner des petits conseils ou votre avis directement sur ce que je fais. N'hésitez pas à me lâcher aussi un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous aussi bien évidemment à la chaîne, on a quasiment atteint les 200 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. C'est incroyable, il y a une petite semaine, je fêtais les 100 abonnés. Ça fait quasi 2 mois que ma chaîne YouTube est sortie. Et en 1 mois et demi, vous m'avez fait 100 abonnés. Et là, vous m'en avez rajouté quasi une centaine. Donc merci à vous, merci beaucoup. Vous me faites vivre un rêve et l'aventure que je voulais vivre en me lançant dans tous ces projets-là. Donc merci. Sur ce les amis, moi, c'est toujours Panda. Et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua Cave.